Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous pour cette nouvelle actualité automobile. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées au cours de la dernière semaine, ça a pas mal bougé, notamment la GTR 35. Ben, ça semble bientôt à fin, évidemment, fait que ça s'y attendre, hein, 2009, ça commence à s'y faire. On attend les générations de la R36. Bref, on va voir tout ça, il y a pas mal de choses, on va voir. Bref, c'est parti. Donc, nous sommes arrivés sur le site de motor1.com. Donc, on va parler de Lamborghini et surtout de ses 20 000, sa 20 millième Urus, dont son VUS exotique. Donc, c'était son 20 millième qu'il a construit et qui a sorti de l'usine. Donc, depuis 2018. Donc, c'est vraiment assez impressionnant. Déjà que même à Québec encore, il y en a qui encore qui capotent là-dessus, dont moi. Mais tu sais, ça fait toujours plaisir de voir un Urus, je veux dire, comme ça. Mais tu sais, ça me fait moins d'effet qu'avant. Je veux dire, là, j'essaie d'avoir au moins toutes les couleurs possibles. Mais tu sais, il y en a quelques-uns que je vois régulièrement, comme le blanc. Fait que bon, ouais, fait que c'est 20 millième Urus. Donc ici, il nous dit... ben, là, le site est en anglais, mais en tout cas... Bref, on s'en fout, c'est pas le plus important. C'est surtout ce qui ont sorti sur le site d'RPM hier. Et surtout, ben, ça fait chier. Ben, en fait, il fallait s'y attendre, évidemment. Nissan prépare la fin de la GTR 35, donc faut savoir déjà qu'il y a 5 générations de la GTR. Ouais non, il n'y a pas de R31. Ouais non. Ben, en fait 4 générations, ça part de R32, R33, R34 et R35. Donc on peut voir ici que maintenant que la Z a été mise à jour, on s'interroge quand on sort de sa grande sœur, la Nissan GTR. Donc ce qui est prévoit l'absence totale d'exemplaires dans les modèles 2022 pique notre curiosité en effet, c'est parce qu'on ne voit pas de modèle 2022 actuellement. Donc sur le site de Nissan Canada, au moment d'écrire ces lignes, si on voulait construire une Nissan GTR 2022, c'était carrément impossible. Le site nous proposait plutôt des modèles 2021 en déclinaison premium avec l'habitacle haut de gamme. Rappelons que l'an dernier, Nissan avait fait l'annonce d'un léger rafraîchissement pour ce modèle en 2022. Donc nouvelle version T-Spec, rien de tout cela ne semble être possible sur notre marché. Ce que nous avons appris de sources fiables, c'est que Nissan a décidé de conserver la GTR 2022 pour son marché d'origine, le Japon. C'est donc un changement de cap, soudain en réaction piètre, chiffre de vente en l'an dernier sur à peine 280 exemplaires vendus au Canada et aux États-Unis combinés. Ben déjà, c'est parce que tu sais, faut pas s'attendre à des chiffres comme une Civic ou un Corolla, hein, évidemment. Ça coûte cher. Vous avez mis ça en bas de 100 000, ça va partir comme des petits pains chauds. Hein. Je veux dire, vous avez plein de clients potentiels. Je veux dire, beaucoup de jeunes aujourd'hui trippent sa GTR et tout le monde en veut une, dont moi. Fait que si tout le monde aurait eu les moyens, clairement, ça aurait pu se vendre comme une Civic, croyez-moi là. Donc sur ce, c'est tout de même vendu plus de GTR au Canada en 2021, 52 qu'en 2020, 39. Donc Nissan a enfin pris la décision de laisser couler les exemplaires de 2021 jusqu'à cette année. Or, au moment d'écrire ces lignes, Nissan n'avait aucun plan d'apporter des GTR 2023 chez nous. L'année modèle 2021 pourrait donc signifier la fin de la génération R35 comme nous la connaissons, celle qui est commercialisée chez nous depuis le 2009. D'ailleurs, j'ai un ami qui possède une GTR 35, elle fait des flammes et tout. Bientôt, on va se rencontrer et j'espère vous faire une belle vidéo, on pourrait se dire. Ça va être complètement insane. On va aller faire une balade dans l'intérieur, vous allez voir, vous allez bien triper. Pour ça, il faut s'abonner à la chaîne, bien entendu. Donc, une R36 serait dans les plans, plusieurs rumeurs circulent, hein, on sait déjà. Mais bref, ce qu'on s'en fout, c'est ça. Nous autres, ce qu'on veut, c'est ça. Avec ce modèle, Nissan pourrait y aller d'une approche évolutive, un peu comme elle l'a fait avec la Z, tout comme les Nissan Skyline GTR 33 et 34. Ils ont vendu chez nous, hein, qui sont des JDM, qui ne changeaient pas beaucoup en termes de technique. C'est une R36 pourrait donc simplement être une grosse mise à jour du modèle actuel, avec la même motorisation et le même rouage d'entraînement. Donc, on dit ici un surplus de puissance et de couple, et sans doute encore plus de technologie, même si les rumeurs voulaient que cette GTR soit électrifiée. Qui veut qu'une GTR soit électrifiée? Genre, foutez-nous la paix, les Karen, Esti, et les Estivers. On veut de la pollution, big. Non, c'est pas vrai. Nissan semble vouloir repousser cette idée. Il serait donc tout à fait logique d'assumer que la R36 serait la dernière à carburer à l'essence avant de passer au tout électrique. Ben, j'espère au moins. On veut y aller jusqu'à fond. Qui dit aussi, on va parler d'allemande cette fois-ci. Et donc, AMG. La fameuse E63S, l'une des AMG les plus puissantes. J'en ai vu une coupe. Je commence à avoir une coupe cette année. Hein. Elles sont assez rares, mais quand ça en voit une, ça fait plaisir. Ça fait du très beau bruit. Croyez-le ou non.
Final Edition, donc 999 exemplaires en guise d'adieu. Donc encore une fois, bye bye. Cette version spéciale sera disponible aussi bien en berline qu'en break. Donc Mercedes AMG se prépare à faire ses adieux à la classe E et à son iconique moteur V8. Le constructeur allemand a dévoilé le E63S Formatic plus Final Edition, une édition spéciale de 999 exemplaires. Donc le Final Edition réunit le summum du luxe et de la performance avec des équipements exclusifs et une foule de détails uniques pour fêter dignement la fin de la carrière de l'une des Mercedes AMG les plus puissantes de la gamme. Du luxe à perte de vue. Le Final Edition est uniquement disponible avec une teinte mate, graphite, grès magno et avec des jantes en alliage de 20 pouces peintes en noir brillant. Donc en gros, c'est la seule couleur disponible. Vous ne pouvez pas avoir d'autres couleurs dans cette série-là. La noire est l'un des éléments distinctifs de cette E63S. Nous retrouvons également le pack AMG Night qui comprend le splitter, les jupes, les coques et de rétroviseur, les inserts du bouclier arrière peint en noir brillant. Les sorties d'échappement trapezoïdales chromées et les badges AMG viennent donner un peu de couleur à l'ensemble. En outre, il est possible de choisir un pack carbone avec de nombreux éléments confectionnés de ce matériau. Dans l'habitacle, nous avons le droit au pack AMG Performance Seat qui intègre des sièges sport, chauffants et à réglage électrique voire de cuir nappa noir avec des surpiqûres jaunes contrastantes. La console centrale est pourvue d'un badge AMG Final Edition One of 99 pour souligner l'exclusivité du modèle. Sous le capot, rien ne change. Nous retrouvons l'excellente V8 4 litres biturbo dont la puissance est portée à 612 chevaux. La course ressemblera à une nouvelle classe E, nouvelle génération a déjà été immortalisée par nos photographes espions et devrait être annoncée officiellement en 2023. Les prototypes présenteraient des lignes assez conservatrices et un design dans la lignée du modèle actuel. Les plus grandes innovations sont en dessous le capot où nous pourrions trouver plusieurs motorisations FEV. Donc, mauvaise nouvelle tout le monde. La future AMG E63S devrait, comme la classe C, abandonner son V8 au profit d'un 4 cylindres 2 litres hybride dont la puissance devrait dépasser les 700 chevaux. Ouais. Vous vous souvenez de Manhart, cet préparateur moins connu que Novitec, Brabus, en tout cas, Mansouri? Ben, on va parler de la RS3 Sportback et Sedan. Alors, regardez-moi ça, il y a trop de pubs, là, mais elle est absolument sublime. Une véritable machine. J'adore complètement. Plutôt habitué des BMW, les ingénieurs de chez Manhart ont développé un pack d'amélioration pour nous dire la RS3 grâce à quelques réglages, de nouvelles jantes et un système d'échappement spécifique. La berline allemande affiche de meilleures performances et 100 chevaux de plus. La dernière génération de l'Audi RS3 est l'un des modèles les plus rapides et les plus puissants du segment des compacts, mais les tuneurs allemands ont prouvé qu'il y avait toujours place à une petite amélioration. Ainsi, Manhart a présenté en avant-première un kit de modification pour les deux carrosseries de la nouvelle RS3. D'origine, la Sportive Ossano est équipée d'un moteur 5 cylindres turbo compressé de 2.5 litres qui développe 400 chevaux. Déjà une RS3, on aimerait bien en avoir une. Manhart porte la puissance à 500 chevaux. Rien que ça, le préparateur allemand n'a pas évoqué davantage de détails, mais nous sommes sûrs que les idées supplémentaires sous le capot ont un impact positif sur les performances, améliorant naturellement le chrono sprint de référence d'origine de 0 à 100 ne demande que 3.8 secondes. La première Manhart RS3 500 n'est pas encore terminée. Le tuner basé à Wuppertal a donc publié quelques croquis numériques pour montrer à quoi elle ressemblera. Visiblement, la kit carrosserie d'origine de la RS3 était déjà assez agressif avec des prises d'armes massifs et des ailes sculptées. Ainsi, Manhart a limité ses modifications à une livrée noire avec des bandes dorées typiques du tuner. Toutefois, il ne serait pas étonnant que la société allemande dévoile un kit de carrosserie plus agressif dans les mois à venir. On parlait de ça, Toyota GR86 2023, une édition spéciale et très exclusée. Donc, oui, hein, en orange. Ayant profité d'une refonte pour l'année modèle 2022, la coupée Toyota GR86 revient à la charge avec une édition spéciale pour 2023. On vous avertit tout de suite, il faudra faire vite car seulement 20 exemplaires sont disponibles au Canada. Basée sur la GR86 Premium, l'édition spéciale en question ne passera certainement pas inaperçue. D'abord, elle revint une peinture exclusive orange solaire accompagnée de nouveaux écussons. Ensuite, un système d'échappement de performance de type 4 bacs avec tubulure en acier inoxydable et en bout au fini chrome noirci installé sur la voiture faisant entendre un son plus corsé. Les roues 18 pouces ou fini noir mat sont chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 4 pour une tenue de route optimale comme dans le cas de la version premium. À l'intérieur, on retrouve un décor combinant cuir et suède avec un emblème propre à l'édition spéciale. Donc rien ne change sous le moteur, 228 chevaux, 184 livres-pieds.
Ils ont le choix entre une boîte manuelle et une automatique. Contenant 6 rapports. Le premier permet des sprints plus rapides de 0 à 100 en 6.3 secondes au lieu de 6.8. Mais le second réduit la consommation d'essence, 9.6 litres, au lieu de 10.5. On connaît toujours pas les prix. Oh my god, j'ai carrément oublié qu'on parle de ça, les amis. Première sortie de la prochaine Hypercar Pagani C10. Pour l'heure, on ne voit pas grand chose, mais sachez qu'il y aura toujours un V12 dans le compartiment moteur. Donc, elle est cachée, vous pouvez voir. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons des photos espions d'une toute nouvelle Hypercar signée Pagani. La marque italienne de niche a déjà fait parler de sa prochaine Hypercar, mais ne l'avait évoqué qu'avec des esquisses très fines. Ces clichés représentent notre tout premier contact avec un prototype précoce de ce qui est actuellement appelé la C10. La première impression nous évoque quelque chose de très conservateur à l'extérieur. Nous qui sommes habitués à voir des Honda sauvages ou des Wayra à ailerons démesurés, il n'y a absolument aucun doute que nous avons affaire à une Pagani ici. Les rétroviseurs latéraux, qu'on connaît tous. En passant, il y en a une qui se promène beaucoup, qui se balade beaucoup dans les rues de Montréal actuellement. Donc peut-être aurai-je l'occasion de la chercher au courant des prochaines semaines pour le GP de MTL. On disait donc sur de fines lampes parlent d'eux-mêmes, tout comme l'aperçu des cadrans ronds sur le tableau de bord en fibre de carbone. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, la sortie centrale de l'échappement quadruple à l'air devrait achever de vous convaincre. Une des grandes nouvelles de cette semaine, c'est la nouvelle DeLorean Alpha 5, retour vers le futur en oubliant le passé. Carrément, c'est... Qu'est-ce que c'est ça? 4 décennies plus tard, voilà que la DeLorean est de retour. Oubliez le classique popularisé au cinéma par Marty McFly et Doug Brown. Cette fois, cette interprétation moderne et résolument orientée vers le futur. DeLorean Motor Company, l'entreprise basée au Texas qui a racheté les actifs et l'inventaire du constructeur original quand celui-ci a fermé ses portes, vient de dévoiler les premières images et quelques détails de sa voiture, baptisée Alpha 5. Une présentation plus formelle devant public aura lieu le 18 août dans le cadre du prestigieux concours d'élégance du Pebble Beach en Californie. Bref, on s'en fout. Bien qu'il s'agisse d'un concept pour l'instant, le futur modèle de production devrait lui rassembler finalement, nous dit-on. Seul le nom et les portières ont survécu. Chose certaine, le design est à des années-lumière de l'icône en acier inoxydable du début des années 80. Du renommé Studio Idol. Bref, il mise gros sur la fluidité des surfaces et l'aérodynamisme, le coefficient de drainée n'étant que de 0,3. Les proportions sont celles d'un coupé de grande touriste avec une longueur de 5 mètres, empattement de 2,3 mètres et une largeur de 2 points. On s'en fout! Les phares ultra minces surplombants. Une fausse calandre très basse, les roues surdimensionnées au style accrocheur, les feux arrière bien tirés à l'horizontale, ainsi que le traitement noir contrastant. La partie arrière des toits retient l'attention à prime à bord. Ce dernier vient intégrer habilement les stores de vitre arrière, un élément conservé de la DeLorean originale. Donc, vous pouvez voir, au moins on a les portes, c'est déjà cela. J'ai vu une DeLorean la semaine dernière, elle était dans un meet, là, mais je l'avais déjà vu celle-là. Donc, car oui, il y aura plus que 2 sièges dans cette DeLorean. L'habitacle est très dégagé et épuré. Un grand tableau de bord numérique se trouve derrière le volant, tandis qu'un deuxième écran sert de prolongement à la console centrale pour les réglages du véhicule. Il y a aussi du rangement en dessous. Électrisante, enfin, la motorisation entièrement électrique de l'Alpha 5 est une évolution logique et promet des accélérations beaucoup plus vives qu'avec le vieux moteur V6 Peugeot, Renault, Volvo. Il est question de 0 à 97 km/h en 2,99 secondes. Pour les fans de Retour vers le futur, il y a une vitesse de pointe de 250 km/h. Bref, quant à l'autonomie, DeLorean cible un minimum de 480 km/h grâce à une batterie dont la capacité serait supérieure à 5 kWh, dont les spécifications officielles seront connues ultérieurement. La SSC Toyota dépasse les 466 km/h. Ici, la Russie établit un nouveau record pour la Toyota SSC. Il n'a pas dit son dernier mot et compte bien dépasser les 500 km/h. Il ne leur manque qu'une petite chose. Faut savoir déjà que c'est un V8 turbo de 5.9 litres qui développe 1750 chevaux une fois nourri à l'éthanol. La Toyota atteint les 100 km/h seulement 2,5 secondes. Il ne pèse que 1297 kg. 1247. Donc la Toyota est montée jusqu'à 475 km/h, un nouveau record pour le constructeur. Donc cela dit, on n'est toujours pas au niveau de la détentrice du record de la voiture la plus rapide, à savoir la Bugatti Chiron Super Sport 300+, et ses 490 km/h.
SSC est loin d'avoir dit son dernier mot et entend bien rafler la couronne à Bugatti. Donc après les SF90 Stradale et ses versions Spider dotées de vives configurations biturbo hybride, le cheval cabré a fait remis au goût du jour l'architecture à 6 cylindres en position centrale arrière avec la 296 GTB, une première depuis la dernière des dinos en 74. Donc vous pouvez voir, elle est absolument magnifique. Elle est supposée de sortir très bientôt. Donc V6 hybride et 830 chevaux dans le vent, version GTS présentée à Maranello en ce mardi 19 avril 2022, quelques jours après la première tour de roue de leur cousine Pitard de la 296 GT3, puis après dessus se retourne en source, sauf que la GTS, comme sa grande sœur, adopte une motorisation hybride d'une puissance de 122 kW, 167 chevaux. Il permet à la Ferrari 296 GTS de rouler propre pendant 25 km en mode e-drive. Le bloc thermique de 663 chevaux à 120 degrés porte cette imposante cavalerie à 830 équidée à 8500 tours minute. Ça vous a mis en tabarnak? Ben sachez que moi aussi la taxe de luxe de Trudeau fait bondir les prix des voitures. Donc des concessionnaires automobiles craignent que la surchauffe des prix s'accélère. Le directeur général et actionnaire de Porsche Rive-Sud, Michel Larin, pose devant un modèle de collection de 2,5 millions de dollars. En plein virage électrique, la Taycan 100% électrique de 250 000 dollars est aussi populaire sur LinkedIn. La taxe de luxe du gouvernement Trudeau qui permettra d'aller chercher 163 millions de dollars dans les poches des plus riches l'an prochain risque de faire exploser encore plus le prix des voitures. Il y aura un effet négatif pour le consommateur. On va avoir un accroissement du prix des véhicules d'occasion qui est basé sur celui des véhicules neufs. C'est une mesure populiste qui va se plaindre que les riches sont plus taxés, se demande-t-il à voix haute, en ajoutant que les prix des véhicules usagés atteignent déjà des sommets sur le marché. Ça ne va pas nous aider à vendre plus de voitures. Personne n'a 30 000 pièces de plus à dépenser en taxes sur un véhicule de 300 000 $. Déplore à son tour Bernard Durand, représentant senior de Lamborghini Montréal. Le 1er septembre prochain, une taxe de 10% à 20% sur les automobiles aéronefs de plus de 100 000 $ et sur les navires de 250 000 $ en plus entrera en vigueur dans la grandeur du pays. D'après une note du directeur parlementaire du budget de jeudi dernier, celle-ci produira des revenus de 163 millions de dollars en 2023 et 2024. Astique, c'est cave. Foutez-nous la paix. Juste foutez-nous la paix, big. Genre, c'est quoi ce gouvernement-là de BS? Yo, c'est rendu qu'il faut qu'ils en prennent de l'argent à tout le monde. Astique, c'est BS. En tout cas, pour les clients fortunés, pour ceux qui envisagent d'acquérir un bien visé par cette nouvelle taxe, dépêchez-vous car le 1er septembre arrive vite. A-t-il écrit effectivement, grouillez-vous d'aller acheter vos McLaren. Une petite mauvaise nouvelle, je préfère mieux vous la dire direct. Donc, la dernière Aventador, donc la Ultimate, la dernière des dernières sorties de l'usine, a été vendue à 1,48 million d'euros. Donc, c'est officiel. La dernière a été finalement vendue à 1,48 million de dollars. Donc, c'est terminé. Plus d'Aventador, les amis. Quelle tristesse, elle a marqué ma génération. Mansouri prépare 10 G-Wagon. Donc, vous pouvez voir, il est absolument... il est super beau. Hein. C'est pas mon préféré, hein, les G-Wagon. Mais plutôt cool. Donc, 10 exemplaires dans le monde. On reparle de Pagani que la Huayra NC, une version unique forte de 830 chevaux. Version spéciale pour un client spécial. La Pagani Huayra n'est plus toute jeune et se prépare à vivre une retraite bien méritée après l'arrivée d'un tout nouveau modèle prévu au mois de septembre prochain. Avant de s'en aller, Huayra continue de séduire les grands de ce monde. Une version unique a été réalisée et présentée sur la page Facebook de Pagani China. Nous ne savons pas à qui elle appartient, mais elle porte l'initiale de son propriétaire NC. Ce projet a été réalisé par Pagani Special Project, chargé de créer les éditions spéciales constructeurs de San Cesario sul Panaro. Comme le montrent ces photos, l'arbre a un bleu foncé traversé par une bande rouge sur le toit et le capot. On retrouve également plusieurs inserts de couleur rouge au niveau des boucliers sur le profil de la voiture, sans oublier le capot en carbone apparent. L'intérieur à l'image de l'extérieur, cette version unique au monde embarque des sièges en Alcantara avec des parties de différentes couleurs bleues, noires et rouges. Là aussi, la Pagani Huayra NC porte des éléments en carbone apparents. Vous pouvez voir, c'est absolument sublime. Hein? C'est n'importe quoi ce char-là. C'est un vaisseau spatial. Avec la complicité de Pagani, ce client n'a pas fait les choses à moitié. Le V12 6 litres biturbo d'origine Mercedes AMG a été doté pour développer 130 chevaux. Cela représente une hausse de 100 chevaux. Le moteur allemand est toujours associé à la boîte de vitesse à double embrayage. À cet rapport extrait sur le gâteau, Pagani a réussi à baisser le poids de son monstre de 110 kg par rapport à la Huayra standard.
S'il y a bien une voiture que j'adore chez Jaguar, Land Rover, c'est la F-Type. Land Rover, c'est une marque que je déteste énormément. L'attrait de la marque Jaguar est légendaire et sa gamme de produits s'est diversifiée au cours de la dernière décennie, notamment avec l'arrivée des utilitaires F-Pace, E-Pace et E-Pace. Ce dernier emploie une motorisation 100% électrique. Toutefois, une grosse ombre reste au tableau, la manque de fiabilité. Avec seulement une mauvaise réputation, qu'en est-il réellement? Plusieurs consommateurs qui envisagent le modèle Jaguar d'occasion se le demandent. En juillet 2021, le nouveau chef de la direction de Jaguar Land Rover, Thierry Bolloré, s'est engagé à régler une fois pour toutes les problèmes de qualité et de fiabilité qui donnent à la compagnie une mauvaise réputation. Nos résultats sont inacceptables, nous savons comment les corriger. Ce n'est pas la science, juste du travail acharné. En 2020 et 2021, elle fait même parmi les 3 pires marques. Oh, Brabus. Mais what the fuck, une 911 Turbo S, des performances délirantes signées Brabus. Brabus offre des performances délirantes à la Porsche 911 Turbo S. Le préparateur automobile Brabus a pu mettre la main sur la Porsche 911 Turbo S. Donc, Brabus, la méthodologie de Brabus est très rigoureuse. Hein, c'est étonnant de voir Brabus avec Porsche. On achève, on va parler de la Golf R, une édition spéciale réservée au Canada. Donc pour le modèle 2022, de retour, donc 8e génération, la MK8. Donc précède à plusieurs niveaux. Moi, Volkswagen, ça n'a jamais été une marque que j'apprécie. Donc le constructeur allemand a annoncé une édition spéciale qui souligne les 20 ans de la Golf R sur le marché. Ça sera la plus puissante jamais offerte de série avec 328 chevaux au lieu de 315. La voiture a également une fonction qui, une fois activée, fait tourner le moteur 2500 tours minute au démarrage pour un son plus agressif. Et cela s'ajouteront des touches visuelles uniques comme des emblèmes 20 et des jantes bicolores de 19 pouces. Volkswagen prévoit d'offrir cette Golf R pendant une seule année, évidemment d'abord en Europe mais aussi aux États-Unis et dans d'autres marchés. Donc on nous dit que le modèle sera assez cool mais un peu plus différent pour le Canada. Donc, il est encore à son stade initial, mais il s'agit semblement de modèle 2023. Quant au prix, il devrait se rapprocher des 50 000 $, puisque la Golf 2022 débute actuellement à 44 000. Bref, c'est n'importe quoi. Moi, je trouve ça beaucoup trop cher pour une simple Golf. Pour ceux qui ne savent pas, ben, actuellement, hein, tout le monde veut véhicule électrique. Donc, le lithium, hein, on n'en trouve pas en quantité industrielle comme le pétrole. Et surtout encore moins que du pétrole. Donc, on commence déjà à sentir les pénuries. Hein. Peut-être que 2035 va peut-être continuer plus longtemps, je la limite. Hein. Plus cool. Hein. On en veut plus de véhicules à essence. Matrimac par le Bugatti Rimac. La gamme s'étendra à partir de 2024. Donc une Bugatti hautement électrifiée pour 2024. Hey, franchement, là. Franchement, ben voyons donc. Le PDG de l'Alliance Hypercar, nouvellement formé, a parlé à la publication anglaise des plans visant à rendre le constructeur plus ambitieux, en commençant par une série de nouveaux modèles à venir dans les prochaines années. En outre, Matrimac a également donné son avis sur la gestion financière de l'Aveyron et de la Chiron, les deux hypercars conçus sous l'égide du groupe Volkswagen. Donc, de l'Aveyron à la Chiron, en commençant cette dernière, les analyses. Bref, une perte d'environ 6,24 millions de $, pour chacune des 450 Bugatti Veyron vendus. Ces chiffres ont été suivis d'une réponse de la marque française qui les a qualifiés d'invraisemblables. Nous ne saurons jamais la vérité, mais Matrimac est certain que les choses se sont tellement améliorées que la Chiron, que son entrepreneur croate, les gens seraient surpris de voir combien vous gagnez avec chaque modèle. Dans le même temps, Matrimac a toutefois souligné que le projet d'hypercar de Moshem nécessitait des ressources beaucoup plus importantes que celles dont la marque croate a eu besoin pour créer la Nevera électrique. Selon l'analyse de l'entrepreneur, cela est dû à l'externalisation à grande échelle du travail, alors qu'une grande partie de la conception de la Nevera a eu lieu en interne. Mais comme vous savez, hein, le Bugatti, c'est luxe, hein, donc divers matériaux et tout. Hein. Passage très intéressant donc au moment de son entretien. À un moment donné, le groupe Volkswagen s'est trouvé à la croisée des chemins pour l'avenir de Bugatti. Investir des milliards d'euros pour électrifier l'hypercar ou mettre la marque au placard pour toujours. Et on veut pas ça encore une deuxième fois. Hein. Heureusement pour tous les fans, il y a ceux qui ont pensé à la troisième voie, à savoir une fusion avec Rimac. Donc on nous dit de nouveaux modèles passionnants, un modèle doté de moteur combustion hautement électrifié qui remplacera la Chiron d'ici 2024.